Hello les cotonnettes, alors aujourd'hui je suis de retour avec une petite vidéo qui va être une vidéo sur les fêtes de Noël, les fêtes de fin d'année. Une vidéo un petit peu différente, pas tout de suite rentrer dans le fun etc. Mais aujourd'hui on va parler morosité, on va parler bonnes astuces, petites idées pour se redonner le moral pour toutes les personnes qui n'apprécient pas forcément le mois de décembre. Alors si cette vidéo vous intéresse, je vous invite donc à regarder la suite. Je vous invite à faire comme moi, à attraper donc un petit bol, une boisson chaude. Moi je bois du thé aujourd'hui dans lequel j'ai rajouté donc le Natural Mojo, le True Beauty pour apporter un petit peu un côté sucré parce que je ne mets jamais de thé dans mon sucre. Mais bon, on va commencer à parler. Donc le mois de décembre, les fêtes de fin d'année, morosité, etc. Comment est-ce qu'on peut être morose pendant le mois de décembre? Eh bien, figurez-vous qu'il y a bel et bien des personnes qui n'apprécient pas forcément le mois de décembre et moi j'en fais partie. J'en ai parlé un petit peu sur Snapchat, donc avec la Team Snap. Yeah, vous êtes les meilleurs mes chéris. Et on m'a donné quelques petits conseils que je me suis dit que j'allais partager avec vous parce que j'ai trouvé ça vraiment super intéressant. Alors pour remettre un petit peu les choses dans le contexte, moi le mois de décembre ça fait 12 ans maintenant que ce n'est plus du tout un mois très heureux, ni relié à des souvenirs heureux, parce que j'ai perdu ma mère un 13 décembre, elle a été enterrée le 20 décembre, donc la semaine après, et ça reste donc un mois qui au final, même si je souhaite être heureuse, même si je pourrais l'être, ça me rappelle en fait énormément de souvenirs. Désolée, je vais couper mon téléphone. Ça me rappelle en fait énormément de souvenirs. Et même si ce sont des souvenirs heureux, parce que ma famille, mes parents, surtout ma mère, avaient toujours essayé de faire en sorte que les fêtes de Noël, les fêtes de fin d'année soient vraiment une période très joyeuse pour ses enfants. Pour moi, en fait, ça me rappelle un peu ce que j'ai perdu, ce que je n'ai plus. Donc, quand j'en ai parlé sur Snapchat, beaucoup d'entre vous m'ont dit que, pareil, elles n'appréciaient pas forcément les fêtes de fin d'année et qu'elles avaient un peu leurs petits trucs, leurs petites astuces qu'elles ont partagées avec moi. Vraiment, merci les filles. Je vous remercie tous les jours la team Snapchat parce que Snapchat, en fait, c'est le moyen pour moi de discuter de manière très directe avec vous. Sur YouTube, un commentaire peut être posté, parfois je le vois pas, je le vois peut-être 3 semaines après, etc. Enfin bref, voilà. C'est pas vraiment direct alors que sur Snapchat, on échange vraiment et parfois pendant des heures et des heures, donc c'est vraiment un plaisir pour moi. Ça me permet de mettre un peu des personnalités sur des pseudonymes, enfin bref, voilà. Je vais arrêter de divaguer, on va entrer dans le vif du sujet. Donc, sachez-le tout d'abord, il n'y a pas besoin de culpabiliser si vous n'aimez pas la période de décembre. Tout le monde ne peut pas aimer cette période. Enfin, Noël, les fêtes de fin d'année, c'est supposé être des choses heureuses, mais ça ne l'est pas forcément pour tous. Et c'est tout à fait normal. Si vous estimez que vous avez vraiment des pensées très 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 amoureuses qui viennent vraiment dans le noir et que toutes les idées que je vais vous donner aujourd'hui ne vous aident pas, je vous conseille vivement de consulter. Il ne faut pas en avoir honte, n'hésitez pas à aller consulter un professionnel, un psychologue, un psychiatre, enfin prenez rendez-vous et consultez vraiment un professionnel qui vous aidera peut-être à mettre un nom ou à remettre vos idées en place de manière plus efficace. Maintenant, si vous n'en êtes pas encore là et que vous êtes tout simplement comme moi, quelqu'un qui au final sait que Noël c'est supposé être une période heureuse mais a une espèce d'énorme nostalgie où vous vous dites que vous avez perdu quelque chose, donc si par exemple vous avez perdu un proche ou si vous êtes simplement loin de votre famille, je pense notamment aux étudiants comme moi, les étudiants étrangers dans des pays qui sont donc lointains, qui sont sans leur famille, ou même dans des régions lointaines, hein, peu importe que vous habitiez en Picardie et que vous ayez déménagé sur Paris pour vos études, c'est normal de se sentir mal quand on est loin des êtres aimés, des êtres chéris. Donc, la première idée, du moins l'astuce qui est revenue très souvent, bizarrement, parmi mes followers, je ne pensais pas qu'il y avait autant de sportifs parmi mes followers, c'était de faire du sport, de bouger énormément. Alors moi, ce que j'ai aimé, c'est une nana qui m'a suggéré en fait de mettre la musique, faire une playlist que vous adorez et bouger, mais bouger à fond, vous savez, sans vous prendre la tête, sans vous dire que vous êtes en train de faire un effort, que les gens vous regardent, non, restez seul chez vous dans votre coin et bougez, bougez jusqu'à vous épuiser et ensuite prenez une douche et allez dormir. Ça fait du bien, apparemment, ça vous permet de vous dépenser et de penser à autre chose quand vous avez un moment de morosité. Donc faire du sport en général, en fait, ça permet donc de sécréter au corps, de sécréter des endorphines. Et les endorphines, c'est quelque chose qui est bon pour le moral,
et pour le corps en général. Donc inscrivez-vous à une activité sportive, quelque chose de fun, pas un sport, à moins que vous soyez un peu comme moi où vous avez besoin de vous faire mal dans le sport, mais pas un sport violent, vraiment quelque chose de fun. Par exemple, je pense aux séances de bouti-thérapie de Maïmouna Koulibaly qui sont juste géniales. J'y ai été une fois, j'avais été parce que je voyais Vanillicious, donc la blogueuse, en parlait énormément. C'est juste un truc génial. En fait, c'est un cours de sport où vous allez aller twerker. Je n'aime pas appeler ça twerker parce que au final c'est sur du dombolo, sur du mapuka, sur du twerk aussi, de la musique hein, hip-hop que vous allez danser. Et Maïmouna en fait sa devise c'est shaker tous vos soucis. Voilà, donc on bouge ses fesses et vraiment les nanas qui participent à ces cours-là, l'ambiance, la vibe, etc., elle est juste géniale. Donc trouvez une activité du genre ou alors du yoga, quelque chose, bref, quelque chose qui vous stimule mais qui n'est pas pénible en fait. Je sais pas si vous arrivez à cerner la différence, c'est vraiment très important. Donc ça c'était la première idée, faire du sport, voilà. Donc ensuite, mon amie Christelle m'a dit que c'était normal de ne pas se sentir bien forcément pendant les fêtes et qu'il ne fallait pas culpabiliser, surtout pour ceux qui au final sont près de leur famille mais qui en fait n'ont pas envie d'être entourés à ces moments-là. En fait, ce qu'elle me disait en fait, c'est que si jamais par exemple le repas de Noël pour vous c'est un calvaire, c'est un enfer, vous n'avez pas du tout, mais alors pas du tout envie de passer ce moment, en fait ce qu'elle me conseillait c'était soit un week-end avant, soit un week-end après de vous prévoir un me time. Le me time, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment un moment où vous allez vous faire plaisir, vous vous mettez au centre de tout, vous vous reposez, vous vous calmez, comment dirais-je, vous vous mettez vraiment euh, euh, à ne penser qu'à vous en fait. Vous ne devez être qu'au centre de tout. Donc réservez-vous un petit week-end, soit avant le fameux repas de Noël, soit après. Moi je dirais après, hein, mais bon, à chacune ses goûts. Pour aller donc par exemple dans un spa, réserver un moment 3 jours dans un spa ou dans un hôtel, ou un bon massage, une journée hammam, enfin une journée massage, etc. Vraiment un moment où on prendra soin de vous, où on vous aidera à vous relaxer, à vous détendre, etc. Ce genre de moment-là, c'est vraiment très important. Le me time, pour moi, ça m'a sauvée. Ça m'a énormément sauvée. Avec la perte de mes parents, beaucoup de personnes qui se... Comment dirais-je, qui étaient dans mon entourage, parce que j'étais quelqu'un de très... je dirais pas populaire, mais en tout cas, je connaissais énormément de monde, je sortais énormément et je me suis beaucoup repliée sur moi-même, surtout après le décès de mon père. Ça a été beaucoup plus flagrant. Mais c'est parce qu'en fait, je m'accorde beaucoup plus de moments de qualité, on va dire. C'est-à-dire que au lieu de sortir et d'être au milieu de personnes que je ne suis même pas forcément heureuse de voir, ce que je fais en fait, c'est que je me pose chez moi, j'allume mes bougies, je mets de la musique, je me sers un verre de vin et je profite de ma soirée. Je prends un livre que je vais lire ou je mets une série que je vais regarder et vraiment je m'octroie comme ça une petite soirée, 3-4 heures, rien que pour moi, calmement, enfin voilà quoi, c'est juste un petit moment zen que je me permets. Donc ce type de moment-là ne vous coûte pas très cher, à la limite le prix de la bouteille de vin, si vous êtes un connaisseur et que vous êtes plutôt à fond dans le vin, vous allez peut-être vouloir une bouteille un petit peu chère, mais sinon un bon Montbazillac ou une bonne bouteille de rouge, ça convient tout autant. D'ailleurs, vous n'êtes pas obligé de terminer la bouteille, n'allez pas dire que je vous encourage à boire, attention. Voilà. Ensuite, donc le me time, c'est ça, c'est vraiment un moment que vous allez vous octroyer pour vous-même. N'hésitez pas à le refaire autant que... C'est-à-dire que à chaque fois que vous allez ressentir cette espèce de peine, cette espèce de morosité qui essaye de remonter, vraiment repliez-vous sur vous-même, concentrez-vous sur vous-même, faites-vous plaisir, faites-vous... voilà. Donc la troisième idée donc, qui est revenue, c'était le fait de se faire plaisir. Le fait de se faire plaisir, c'est essentiel. Pendant les fêtes, pendant les périodes de fête, vous allez voir beaucoup de personnes qui sont... et parfois, les gens ne s'en rendent même pas compte. Les gens vont vous dire... oh, je dois aller acheter des cadeaux pour ma famille, je dois aller acheter des cadeaux pour telle personne, je dois aller acheter des cadeaux pour telle personne. Et vous, vous êtes là, le seul truc que vous avez en tête, c'est... moi qui va m'offrir un cadeau. Like, qui va... C'est pour ça que... Pour celles qui me suivent sur Snap, vous avez vu par exemple tous les colis que j'ai reçus là, que ce soit de marque, que ce soit autre chose, m'ont fait énormément plaisir, où on me disait joyeuse fête Mimou.
Pourquoi? Parce que je sais hein, que les marques nous envoient des produits parce qu'on est blogueuse, etc. Mais le simple fait que quelqu'un ait pris la peine de me mettre sur ce listing, ait pris la peine de m'écrire une petite carte à la main parce qu'elles sont manuscrites en me disant joyeuse fête, ait pris le temps d'aller mettre un colis à la poste pour moi, c'est quelque chose, peu importe la valeur de la chose, je suis la personne qui donne vraiment de la valeur à tout. C'est-à-dire que vous pouvez m'offrir un gâteau. Solène avait l'habitude de m'offrir des chocolats. Like, elle allait voir n'importe quel chocolat dans la rue, elle allait me l'acheter parce que voilà, elle a pensé à moi. Moi, en fait, le simple fait de me dire que quelqu'un a pensé à moi, ça me fait juste énormément plaisir. Et c'est vrai que les gens qui, eux, adorent les fêtes ne se rendent pas compte lorsqu'ils sont là en mode ah oui, non, mais je cherchais le cadeau de ma fille, ou je cherchais le cadeau de ma maman, ou je cherchais le cadeau de mon père, ou de mon frère, ou de ma soeur et tout. Que vous êtes là un peu en mode ouais, ok, d'accord, ouais. Et, euh, et c'est pas de leur faute au final, c'est pas de leur faute parce que eux ils ont le droit aussi de vivre leur Noël comme ils le veulent, ils ont le droit de profiter de cette période-là parce qu'au final c'est une période qui se veut heureuse. C'est pas de leur faute, c'est vraiment à vous de faire un effort et de vous dire voilà, je vais me faire plaisir. Je vais me faire plaisir, c'est pas grave s'il y a personne qui m'offre même un bonbon ou quoi que ce soit, je vais m'offrir mon bonbon moi-même, je vais me faire plaisir. Et moi ce que j'ai tendance à faire, c'est que justement pendant les fêtes, je vais acheter plein de petites choses que je vais mettre dans des papiers cadeaux. J'ai pas encore monté mon sapin. Je pense que je vais le faire. Parce qu'en fait, c'est des choses qui vont m'aider à me mettre dans le processus de il ne faut pas que je me morfonde. Donc je vais m'offrir plein de trucs. Je sais ce qu'il y a dans les trucs que je vais mettre dans des papiers cadeaux et que je vais mettre sous le sapin. Simplement. Mais vous n'êtes même pas obligé de vous offrir des trucs. Vous pouvez tout simplement comment dirais-je, vous pouvez simplement aller vous faire plaisir. Aller dans un magasin, acheter quelque chose que vous avez toujours voulu. Alors, on évite de se ruiner. Je sais que pour les personnes qui aiment se faire plaisir lorsqu'elles ont des pensées moroses, on a tendance à aller dépenser, mais attention aux dépenses, on ne dépense pas trop. Par exemple, si vous êtes morose pendant les fêtes de Noël, mais que vous êtes un peu ric-rac sur votre salaire, n'allez pas vous acheter le dernier sac Chanel, quoi. Vous n'avez pas 5000 euros à mettre dans le sac. Donc, attention. Quand je dis se faire plaisir, c'est vraiment se faire plaisir par des petites choses. Si par exemple vous aimez le chocolat, achetez-vous du chocolat. Si vous aimez les macarons, achetez-vous des macarons. Si vous aimez le maquillage, moi par exemple, je me suis offert la dernière collection MAC par Maria Carey. J'ai acheté 2 produits. C'est des produits qui sont vraiment sublimissimes et que je vais emballer bientôt pour mettre sous le sapin. Je vais vous enregistrer après cette vidéo une vidéo très simple sur des idées de cadeaux et elle en fera partie. C'est pour ça en fait que je n'ai pas encore emballé mes produits, mais ce sera chose faite. Je vais mettre ça sous le sapin, je vais me faire comme si j'avais reçu ça de quelqu'un d'autre. Donc, mais ça vient, enfin, j'estime que je suis la meilleure personne pour pouvoir me gâter en fait. Et je pense que tout le monde devrait penser comme ça. Vous êtes la personne qui savait ce que vous aimez réellement. Moi, je fais partie des personnes qui, par exemple, pour leur anniversaire, je vais préférer faire une wishlist. Ou alors, je vais préférer qu'on me donne de l'argent ou autre chose, une carte cadeau, pour que j'aille acheter ce qui me plaît réellement, par exemple. Plutôt que quelqu'un aille acheter un truc et que je regarde ça genre, ouais, non, ça me plaît pas. Vous voyez le genre un peu. Du coup, oui, quand il s'agit de me faire plaisir, je sais ce que je dois acheter, je sais ce que je vais acheter. Voilà. Voilà. Donc, ça, c'était 3 petits conseils qui sont donc revenus souvent dans ma timeline sur comment éviter la morosité pendant le mois de décembre. Je sais que c'est facile à dire comme ça, qu'on a l'impression que quand on le dit, oui, tout va tout de suite mieux. Mais n'hésitez pas à pratiquer en fait ces 3 petits conseils. Faire une activité physique pour vous occuper, mais vraiment vous occuper. Vous accorder un me-time et aussi vous faire plaisir. N'hésitez vraiment pas. Pendant les fêtes, c'est nécessaire, surtout pendant les fêtes. Donc, je vais vous laisser ici. J'espère que ces 3 petits conseils vous auront servi. Pour tous ceux et celles qui sont comme moi, qui n'aiment pas forcément les fêtes, n'hésitez pas à appliquer ces conseils. J'espère que ça ira mieux, que ça ira bien. Pour tous ceux et celles qui sont loin de leur famille, je vous souhaite néanmoins d'excellentes fêtes. Je vous fais de gros bisous. Je reviendrai sans doute pour vous souhaiter juste un joyeux Noël ou un bon début d'année. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vais enregistrer aussi la vidéo sur les idées de cadeaux de Noël. Je vous fais d'énormes bisous. Si jamais vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un
pouce haut, un commentaire, me dire ce que vous en avez pensé. Et surtout, en dessous de la vidéo, si vous avez d'autres idées, d'autres astuces, n'hésitez pas à les partager. Je sais que les personnes lisent les commentaires, donc ça peut toujours aider quelqu'un, ça peut remettre un sourire sur les lèvres de quelqu'un. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt.